Je me suis longtemps demandé pourquoi j'étais tombé amoureux du sport. Et avec le temps et l'expérience, j'ai compris qu'il avait toutes les qualités dont j'allais avoir besoin pour affronter les difficultés, accepter les échecs, et j'ai également compris que c'était mon premier moyen de transport. Alors, pourquoi ne pas en prendre soin? Le sport tel que je l'ai pratiqué et pratique encore a tellement été dans un but de compétition que sous cet angle, j'étais obligé de me surpasser, j'étais obligé de me faire mal littéralement pour avoir les résultats attendus et pour gagner. Mais gagner quoi? Avec les années, cette notion de compétition a complètement évolué. Elle a pris une toute autre dimension. Celle du challenge, mais pas le challenge face aux autres. Je ne me bats plus contre les autres, mais je me bats contre moi-même. J'ai besoin de me surprendre, de me sentir vivre et d'inspirer les gens. Montrer que tout est possible quand on s'en donne les moyens. Depuis que ma mère nous a quittés, j'ai compris que chaque jour comptait. Alors je suis curieux de savoir jusqu'où mon corps peut m'emmener, ce qui peut me faire vivre, ce qu'il peut me faire apprendre. En fait, j'ai envie d'avoir mal pour savoir comment je vais affronter ces moments, cette douleur, pour arriver à l'instant fatidique où mon corps va me dire qu'il souffre et va me donner envie d'abandonner. Mais non, je m'impose d'aller au bout car c'est là où tout prend son sens, c'est là où tu prends du recul par rapport à la notion de douleur, par rapport à la notion de temps. Dans l'instant, ton corps souffre, oui, mais tu sais très bien que c'est passager, c'est toi qui décides de quand ça va s'arrêter. Mais tu continues pour pouvoir te dire à la fin, je l'ai fait, je peux être fier de moi. Et justement, quand tu cumules ces moments de fierté, commence à naître, commence à se développer cette notion de confiance en soi. Tu commences à prendre davantage confiance en ton potentiel. C'est en se confrontant à ce qui est inconfortable, à ce qui nous fait peur tout simplement. J'ai peur, donc je sais que je vais avoir mal, alors je ne le fais pas. Ça, c'est le raisonnement habituel. Quand j'ai fait le marathon de Rome, au bout de 18 km, j'avais déjà des crampes. Il m'en restait 24. Et pourtant, il était hors de question d'abandonner. Et c'est passé. La traversée du lac, à la moitié, au bout de 3 km, je me posais déjà la question, qu'est-ce que je fais? Et au final, on se rend compte que c'est toujours le mental qui est en difficulté, pas le physique, parce que le corps, lui, il peut encaisser. À force d'accumuler ces moments d'accomplissement, tu prends confiance en toi, tu développes ton mental et ça se transfère dans la vie de tous les jours, au travail, dans tes relations. Tu deviens fort mentalement et physiquement. Confucius a dit « La volonté de gagner, l'envie de réussir, l'envie d'atteindre votre plein potentiel, ce sont les clés qui vous ouvriront la porte de l'excellence personnelle. »